Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bals, qui est le gérant de l'organisme de formation Noitulos Solutions, dont il vient nous faire la présentation. Bonjour Monsieur Bals, bienvenue. Bonjour. Monsieur Bals, j'ai une première question pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation donc, de vous-même et de votre organisme, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Donc, je vais vous parler de mon organisme de formation. Donc, c'est un organisme de formation qui est à destination des associations loi 1901, qu'elles soient sportives, sociales ou culturelles. Et moi-même, pour faire le pont avec la présentation, moi-même, je suis un ancien manager sportif dans un club de D'accord. rugby et aussi un ancien dirigeant d'association. Ok, d'accord, très bien. Donc, au final, si vous pourriez nous expliquer un peu l'historique de l'organisme, comment il a été créé et puis D'accord. comment il a évolué. Alors c'est assez simple, hein. Comme je le disais, je suis un ancien manager sportif et avant d'être manager, j'ai été directeur sportif, entraîneur, joueur, adhérent d'une association et quand j'ai pris, enfin quand je me suis blessé, hein, je me suis blessé au rugby, j'ai commencé à devenir entraîneur et puis au fil du temps, et des années, j'ai commencé en fait à combler et boucher un peu les trous des personnes qui n'étaient plus là dans l'association ou les éléments qui manquaient pour que l'association se développe. Je m'explique, hein. Quand j'étais manager, ben, à un moment donné, il fallait faire entrer de l'argent dans la structure pour rester au meilleur niveau. Donc, il nous fallait des subventions. Donc, ben, j'ai commencé à construire des dossiers de subventions, puis un, puis deux, puis trois, puis ça marchait. Et puis après, il nous fallait des sponsors. Donc, ben, je suis allé dans la partie sponsor pour trouver des sponsors. Pareil pour la communication. Et en fait, au fil des années, j'ai pu expérimenter des outils qui ont fait qu'on arrivait à augmenter nos ressources financières. Et de ces outils, dans le temps, et après être parti du club dans lequel j'ai évolué, j'ai monté mon organisme de formation et j'ai remis en pratique ces outils pour les, euh, les rendre accessibles à d'autres associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou sociales. Et donc, j'ai construit des programmes de formation, j'ai construit des séances de formation, et depuis, en fait, ça marche de très belle manière avec toutes ces associations qui grandissent grâce aux formations qu'elles font avec Noitulos Solutions. D'accord, très bien, merci. Alors, c'est vrai que du coup, vous êtes vraiment une personne qui, vous avez constaté dès le début, de par votre expérience, que construire des dossiers de subvention, c'était pas forcément une chose aisée. Et du coup, vous vous êtes dit que ça pourrait être intéressant de proposer des formations à des personnes qui seraient intéressées pour cela, justement. Oui, tout à fait. En fait, j'ai un peu essuyé les plâtres quand j'étais dans mon association. Donc, je me suis rapproché des entités, de la région, du département, du CNDS, et je leur ai expliqué que je voulais simplement mettre en lumière mon association par rapport au projet qu'on faisait. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qui nous manquait. Donc, ils m'ont expliqué, il faut un bilan d'activité, il faut un projet d'activité, euh, il faut construire le dossier de subvention de telle ou telle manière. Et à partir de là, ben, j'ai appris de ce que l'on me disait et ensuite j'ai dématérialisé tout cela pour le rendre accessible au plus grand nombre d'associations. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. En termes de justement des formations que vous proposez, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, ce que l'on propose sur l'organisme de formation à destination des associations, dans un premier temps, c'est construire un dossier de subvention. Donc, on parle de la boîte à outils administrative, c'est construire un bilan d'activité, un projet associatif, un projet d'activité, un budget prévisionnel, une fiche d'action. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, parce qu'il y a 4 niveaux, le niveau Oui, 2, c'est tout ce qui est formation, construire un dossier de subvention pour des subventions institutionnelles, région, département, politique de la ville, etc. Niveau 3, c'est tout ce qui est appel à projet, comment répondre à un appel à projet. Et le niveau 4, c'est tout ce qui est fondation. Donc, ça peut être la fondation Auchan, Télécom, Carrefour, en fait, tout ce qui est fondation et qui subventionne des projets qui sont en ligne souvent avec votre structure associative. Donc, ça, c'est d'accord. la Donc, partie subvention. Et ensuite, on a la partie sponsoring mécénat. Donc, c'est pareil, on vous apprend, on vous forme principalement à construire un dossier de mécénat,
à construire un dossier de sponsoring, à construire un pack partenaire pour que quand vous allez voir et démarcher un chef d'entreprise, vous ayez une crédibilité qui soit augmentée par rapport au support que vous lui donnez et qui embellit l'image de votre structure, mais surtout qui permet de structurer votre offre en fait et de dire voilà, si vous nous donnez une somme d'argent, voilà ce que nous allons faire avec et voilà ce que vous allez avoir en retour si c'est un sponsor. Si c'est un mécène, c'est encore autre chose parce que c'est deux cibles différentes. Donc ça, c'est le D'accord. deuxième volet de l'organisme de formation. Et ensuite, le troisième volet, c'est la communication visuelle. Comment mettre en lumière votre structure? Mhm. Communiquer sur les réseaux sociaux, mais de quelle manière? Construire un flyer, construire un poster, construire un post, communiquer auprès des institutions pour expliquer ce que l'on fait et passer de l'anonymat à la lumière. Donc ça, c'est un élément qui est incontournable pour exister quand on est une association. Donc ça, c'est le Tout à fait. troisième volet. Puis après, il y en a bien d'autres, hein. Il y a la comptabilité, il y a le site internet, il y a tout ce qui répond aux besoins d'une association, tout simplement. D'accord, c'est extrêmement complet. Effectivement, vous mettez en avant des points qui peuvent faire toute la différence pour débloquer des situations, un accompagnement vraiment de qualité. Merci beaucoup. En termes du déroulé des formations, je souhaitais savoir comment cela se passait. Est-ce que c'est des formations qui vont être en présentiel, qui vont être en distanciel? Vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc les formations avant se faisaient en présentiel. On le faisait de manière locale. Moi, je suis situé dans le sud de la France, donc je dois avoir un petit accent du sud d'ailleurs. Donc on les Oui, faisait en local. Et depuis le Covid, en fait, nous avons tout dématérialisé et nous sommes passés du local au national. C'est-à-dire que maintenant, il y a des associations de Normandie, de Bretagne qui nous contactent, et tous secteurs confondus, hein, pour être formés. Donc ce que nous avons réussi à faire, et de belle manière, c'est que maintenant, nous avons une formation en ligne, en e-learning, qui dure très entre bien. 5 et 10 jours, donc au maximum 68 heures et au minimum 35 heures. Et à ceci, donc c'est une formation que vous pouvez faire en toute autonomie, mais à ceci, on a des rendez-vous visio avec le formateur qui vous permet, un, de répondre à la formation par rapport à ce que vous voyez, ce que vous découvrez, deux, de répondre à votre réalité terrain, c'est-à-dire que si vous déposez un dossier politique de la ville, ben on peut toujours travailler sur ce cas pratique. Alors, on n'est pas prestataire de service, on est simplement formateur, mais on préfère travailler sur un dossier que vous allez faire plutôt que sur un dossier de la ville, par exemple, de Martigues ou de Port-de-Bouc, qui est très très loin de chez vous, en fait. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que les formations sont en ligne, mais avec des rendez-vous réguliers avec votre formateur pour que vous puissiez être tout au long de votre parcours de formation suivi et accompagné dans l'apprentissage des outils et des routines pour déposer un dossier de subvention ou construire des supports de communication visuelle. D'accord, donc c'est vraiment un accompagnement qui est aussi très flexible et qui peut être tout à fait adaptable à la personne, à l'association qui vous contacte. Oui, ben en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait du présentiel, les associations ou les salariés devaient, ou même les bénévoles, hein, devaient poser des congés pour venir. Alors que là, ils ont le choix de le faire à distance, suivant leur emploi du temps. Et quand ils ont besoin de rendez-vous visio avec le formateur, ils croisent leur agenda avec celui du formateur et se retrouvent sur une heure, sur une demi-heure ou même plus pour travailler sur la formation, sur les outils, pour répondre aussi aux questions qu'ils découvrent lors de la formation. En fait, l'idée de nos formations, c'est pas de vous rendre dépendant de notre solution, mais de vous rendre autonome après nos formations. D'accord, merci. Écoutez, si cette formation vous intéresse, si cet organisme vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo afin que l'on puisse vous recontacter et vous guider dans votre démarche. Monsieur Ball, j'ai encore une petite question, alors quelques petites questions à vous poser. J'aimerais savoir quels sont les débouchés possibles à la suite d'une de ces formations et quels en sont les objectifs plus précisément. D'accord. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, une association a besoin d'argent pour vivre, a besoin d'argent pour pérenniser des emplois. Mais la plupart des associations n'utilisent pas tous les leviers pour avoir de nouvelles ressources financières. Le fait de vous former, ça va vous permettre de faire rentrer de l'argent, voire de pérenniser votre poste, voire de permettre de montrer à votre employeur
que grâce à vous, vous allez faire rentrer de l'argent qui va automatiquement payer votre emploi. Donc ça, c'est la première chose et ensuite en termes de débouchés, ben, en fait, bon, le plus simple, c'est agent de développement, hein, ce que l'on retrouve souvent dans le domaine sportif. Mais je suis persuadé, et je le vois tous les jours, hein, à l'issue de ma formation, quand vous allez voir un employeur en disant, voilà, moi, je suis formé sur les dossiers de subvention, donc je suis en capacité de vous faire des dossiers de subvention, je suis en capacité de vous trouver des mécènes ou de vous construire un dossier de sponsoring, ou encore de communiquer sur les réseaux sociaux pour mettre en avant votre association, c'est pas la même chose que si vous arrivez à tout débutant en disant je suis diplômé d'un bac+3. Donc là, vous répondez à une réalité terrain d'une association. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, ça peut faire toute la différence. Et aujourd'hui, des compétences qui sont extrêmement précieuses sur le marché du travail. En Totalement. effet. Monsieur Bals, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire un petit tour d'horizon du nombre d'apprenants qui ont suivi vos formations depuis le début et puis que sont-ils devenus en bref? Alors, j'ai eu énormément de clubs hein, sportifs, des associations sociales, culturelles. Je crois que sur 2021, on était sur l'organisme de formation à 1000 stagiaires, tout confondu, hein, entre les assos et les entreprises, parce qu'on travaille aussi un peu sur les entreprises. Mais là, pour répondre au niveau des assos, on a fait énormément de formations, principalement sur les subventions. Les débouchés derrière, ça a été des postes qui ont été pérennisés, ça a été des structures qui ont vu leurs ressources financières augmenter de manière considérable et qui ont pu, à partir de là, soit créer de nouveaux événements, soit leur donner une autre dimension, soit encore récompenser ou du moins permettre aux jeunes et aux moins jeunes qui étaient dans l'association d'avoir plus de moyens pour réaliser leurs projets. D'accord, donc que des belles choses positives en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Alors, je vous dirais que ben, se former déjà, c'est permettre la chance, c'est permettre d'avoir la chance d'évoluer, ça c'est une première chose, et qu'aujourd'hui, si l'on fait ce que l'on a toujours fait, on obtiendra ce que l'on a toujours obtenu. Donc, si dans votre association, vous voyez qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose pour aller vers du mieux. Et pour aller vers du mieux, moi, la seule chose que je peux vous conseiller qui marche, c'est la formation. La formation sur un secteur que je maîtrise, que mon équipe maîtrise, parce qu'on est issu du monde associatif. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Si vous nous regardez et que voilà, vous avez des questions, que vous avez envie d'en savoir plus sur cet organisme, n'hésitez surtout pas à nous contacter en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie grandement, Monsieur Ball. C'était un plaisir pour nous de réaliser cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, très bonne journée, merci.